One, two, three. Got me? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. Marseille est une ville de lumière et de vent. Ce fameux Mistral qui s'engouffre dans le haut de ses ruelles et balaye tout jusqu'à la mer. Ça, Eric Hacopian, notre invité, ne le sait que trop bien. Contre vents et marées, mais pas que, il remonte les manches, accompagné des équipes et des bénévoles de Clean My Calanque, avec encore et toujours le même objectif, faire bouger les consciences, et ça, dès le plus jeune âge. Bonjour Eric, c'est vraiment top de t'avoir ici avec nous, donc merci de nous avoir rejoints sur le plateau de la radio JM. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir. Je suis très content d'être ici. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire un rapide pitch sur Clean My Calanque en action, en histoire, ça donne quoi cette association? Cet asso, c'est une asso qui a 6-7 ans, ça date de 2017, c'était une envie avec des potes marseillais de nettoyer les calanques lors de randonnées. À la base, c'était des randonnées. Et en fait, on s'est rendu compte que tu pouvais nettoyer un endroit, il sera encore sale le lendemain et le surlendemain. Et en fait, la solution, c'était pas que le nettoyage, mais plutôt la sensibilisation qu'on faisait en amont, dans les entreprises, dans les écoles, collèges, lycées, partout, tu vois, tous les citoyens. Et maintenant, du coup, on fait ça, on organise des dépollutions avec encore plus de monde, des centaines de personnes. Mais à côté de ça, on va tout le temps sensibiliser partout, en fait. Que ce soit au stade Vélodrome, dans les écoles, dans les maternelles, dans les lycées, dans les entreprises, dans les concerts, dans les festivals, vraiment partout. Le but, c'est que tous les citoyens se rendent compte que s'ils faisaient tous un peu, ça serait réglé très facilement. On n'a pas à attendre d'être parfait, on n'a pas à attendre, parce que ça n'existe pas, hein, on n'a pas à attendre de bien faire. Non, on fait un peu, et ton voisin fait un peu, ta famille fait un peu, et c'est réglé. Et c'est vraiment le but de Clean My Calanque. C'est d'abord des ramassages, certes, mais nous, notre but, c'est plus ramasser de déchets. Donc, pour plus avoir à ramasser de déchets, il faut que la ville soit propre. Et pour ça, il faut que tout le monde le sache. Et donc, sensibilisation encore et encore. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu martèles toujours les mêmes choses, mais il faut que ça rentre. Donc, c'est le but. Oui, c'est ça, marteler une information, répéter des actions. Et justement, en fait, sur ton site internet, il est noté à aujourd'hui 65 tonnes de déchets ramassés, donc c'est du lourd. J'imagine que dans tout ce chemin parcouru, tu dois forcément avoir la plaie des déchets ou alors à partager peut-être avec nous aujourd'hui une belle trouvaille, quelque chose de surprenant. Ouais, on a toujours les déchets originaux qu'on récompense avec des cadeaux à chacun de nos ramassages. C'est si quelqu'un trouve un déchet un peu drôle ou glauque, c'est souvent glauque, chelou un peu, mais ça permet, du coup, ça fait une petite chasse au trésor, tu vois, les gens sont contents. On a eu, en fait, c'est assez ex-aequo, on a eu une pierre tombale, on a eu un sextoy et on a eu aussi un katana. Donc ces trois-là, ils sont un peu à ex-aequo dans le top de nos déchets. Et en fait, on les a toujours avec nous, on les a dans une boîte, c'est notre petit musée des objets insolites là. Donc voilà, ça fait rigoler à la fin, on vote quel est le déchet le plus fou et à chaque fois c'est surprenant quoi. Et le pire cauchemar, c'est lequel ton fléau? C'est le plastique en fait, parce que tu vois, tu disais dans les 65 tonnes, mais en fait, la plupart du temps c'est du plastique, donc même 1 kilo de plastique c'est énorme en quantité. Des fois on est là, on fait un ramassage, on a ramassé que 500 kilos, mais en fait que 500 kilos de plastique, tu regardes les images, tu te dis ah ouais d'accord c'est des montagnes. Donc en fait le cauchemar c'est que c'est toujours les emballages, c'est tout le temps il y en a des emballages, tout le temps ça ne s'arrête pas. Moi, je pensais peut-être que c'était les mégots. Oui, en quantité, c'est vrai. Ouais, en quantité de mégots, c'est ce qu'il y a le plus. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé en plus. Mais alors ex-aequo avec les emballages plastiques, alors je dirais, parce que vraiment, les montagnes, elles nous choquent en images. Oui, je comprends. Mais les mégots, il y en a 100 000 qui sont jetés. Il y a 12 millions qui sont jetés toujours en France. Donc tu imagines ce qu'on peut ramasser, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait énorme. Également, je voulais te demander si depuis la création de l'asso, parce que quand même ça commence à faire quelques années, si tu as observé des améliorations concrètes, avec par exemple une réduction des incivilités ou encore l'amélioration des mentalités. Je dirais oui quand même, ça va au mieux parce que les gens ont envie. Les gens, en fait, tu leur fais prendre conscience que c'est pas être écolo que de prendre soin de sa ville, en fait, c'est juste ça, tu vois. C'est ce terme écolo qui fait peur aux gens et que nous, on essaie de bannir. Mais c'est donc petit à petit, on dit calmez-vous, en fait, c'est pas être écolo que juste quand tu vas au stade que supporter ton club, tu laisses pas le stade dégueulasse. Quand tu vas à la plage parce que tu aimes te baigner, tu laisses pas ça dégueulasse. C'est pas être écolo, c'est juste être citoyen et aimer sa ville et être fier de sa ville pour les bonnes raisons. Et en fait, vu qu'on axe notre message comme ça et qu'en plus ça, on met de la bonne humeur, on engueule personne parce qu'en vrai, on fait jamais la leçon. En plus de ça, on y met des trucs des messages un peu humoristiques avec de l'originalité. Tu sais, on cherche toujours des nouvelles façons de sensibiliser.
eh ben, ça fait qu'on est de plus en plus, et on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont au courant, qui font un peu attention autour d'eux, tu sais, rien que dans leur cercle d'amis, il y a plein qui disent, bah, écoute, moi maintenant, mes potes, ma mission, c'est qu'ils jettent plus leur mégot par terre en soirée. Et ça, ben, rien que ça, c'est déjà énorme. Donc on a quand même beaucoup de... Ça change beaucoup, même les entreprises, elles veulent participer, les écoles nous demandent énormément, énormément, ils nous sollicitent tout le temps, parce qu'ils veulent sensibiliser les enfants. Et c'est tant mieux, parce que nous, c'est ce qu'on préfère faire. Et à l'école, par exemple, il se passe quoi concrètement quand tu vas sensibiliser les enfants? C'est le mieux. En fait, à l'école, c'est eux qui te reboostent parce que déjà, ils savent beaucoup de choses à leur âge. Ce qui, tu sais, maintenant, ça y est, ils ont les réseaux sociaux, les informations, les livres et tout, ça parle que de ça. Donc, ils savent déjà beaucoup de choses. Et en fait, quand j'arrive dans une classe, la première chose que je fais, c'est que je m'excuse parce que je leur dis, je ne suis pas là pour vous faire la leçon parce qu'on n'a pas de leçon à vous donner, parce qu'on vous a donné une planète pourrie. Donc, je vous dis, écoutez, je suis désolé, la planète, elle est pourrie, c'est pas de votre faute. Et déjà, tu vois, t'arrives pas comme un chevalier qui va les sauver, parce qu'ils vont dire, bah écoute, regarde dehors, tu verras que c'est pas le cas, quoi. Donc t'arrives, tu dis, écoute, on va réparer nous nos erreurs, et juste on va faire en sorte, vous, que vous allez faire mieux que nous. Et du coup, c'est déjà mieux pour créer un lien, créer une relation avec eux, si c'est... c'est toujours mieux d'arriver comme ça que d'arriver de haut, de les prendre de haut en disant, écoutez, moi je vais vous apprendre la vie. Non, on va rien apprendre du tout. Quand tu vois l'état des plages, quand tu vois l'état de la ville, on n'a rien à leur apprendre. Et du coup, c'est vraiment ça. Nous, on va réparer nos erreurs et grâce à vous, on va faire en sorte que ça soit mieux plus tard. Et en fait, ça passe trop bien parce que tu sais, les enfants, c'est facilement modulable. C'est pas comme un adulte où il a ses habitudes, il a des fois la flemme et tout. Ça y est, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de mental, c'est Ouais. émotionnel. Là, C'est exactement ça, c'est émotionnel et les gosses, franchement, ils sont incroyables. À chaque fois que tu ressors d'une sensi, tu es toujours content de l'avoir fait parce que tu te dis, bon, il y a de l'espoir en fait. Ouais, c'est beau. Et par exemple, les enfants, quand ils sont acteurs, il se passe quoi? Tu les amènes faire une dépollution de plage? Ils sont très souvent à proximité de l'école, ça se passe... Ils viennent le dimanche en fait, à chaque fois je leur dis, venez le dimanche à nos ramassages. D'accord, ils vont venir avec les familles. Ouais, voilà, c'est mieux parce que du ça coup, se passe comme ça. un enfant, ça sensibilise ses parents, c'est ça qui est bien. T'as pas ça passe toujours mieux quand c'est l'enfant qui va dire à ses parents, bon toujours qu'il le dise calmement, hein, il va pas engueuler ses parents, mais qu'il dise aujourd'hui tu sais j'ai vu ça et en fait ça pollue tout, et ça passe toujours mieux, et très souvent ils viennent le week-end, et en fait eux, tu n'as rien besoin de faire, ils ont trop d'énergie, ils se jettent dans l'émission, limite il faut les canaliser pour pas qu'ils se blessent, tu sais, parce que des fois tu vois que les pieds qui débordent du rocher, ils sont en train de fouiller entre les rochers pour récupérer les déchets. Donc des fois on leur dit de faire attention parce que tu sais des fois il y a des seringues, des couteaux et tout, mais sinon ils sont trop chauds, il n'y a rien besoin de faire. Nous justement on les accompagne en faisant des ramassages des fois à thème, comme le ramassage Harry Potter, ramassage Noël, ramassage Saint-Valentin où on met des déguisements, des cadeaux et tout, mais sinon t'as rien à faire, eux ils se régalent quoi. Oui, chez Clean Mike Allen, vous ne manquez pas d'idées pour positiver tout ça il faut, et inciter à l'action. Et en 2024, on sait, Marseille accueille les épreuves de voile et une partie des épreuves de football des JO, avec, on le sait, une surproduction de déchets sur les sites olympiques et aussi touristiques, en mode cleaner organisé. C'est quoi le plan pour canaliser tout ça justement ? Justement, en fait, je pense qu'on va faire un peu comme ce qu'on fait devant le stade, c'est-à-dire on prend un mégaphone. Alors le mégaphone, c'est un peu comme le micro, tu sais, ça donne déjà un pouvoir qui est trop bien, surtout dans le monde du sport. Nous, quand on va devant le stade, on prend le mégaphone et on essaie de sensibiliser au maximum. On dit, ben voilà, on n'est pas là pour faire la morale, juste tout le monde fait un peu, ramassez autour de vous, faites attention, il y a la mer juste à côté, avec le vent s'en va. Et je pense qu'on va faire pareil, on va utiliser les flux, parce qu'il y aura beaucoup de passages, pour essayer qu'en 10-20 secondes, il faut être concis, clair et efficace, tu vois. Il faut que le message soit clair et efficace. Donc peut-être, moi j'aimerais pouvoir par exemple faire, alors nous on le fait à nos ramassages, on prend une bâche, on met la bâche et on va vider l'équivalent de 3 ramassages en mégots, c'est-à-dire 100 000 mégots. C'est un énorme fût de 2 mètres qui est rempli de mégots. Et on le vide sur la bâche et on met juste une pancarte, regardez ce qu'on a ramassé en 3 dimanches. Et du coup, ça, pareil, ça choque, parce que les gens disent, ah ouais, d'accord, en fait, mon mégot, c'est rien, mais mon mégot plus son mégot, ça fait ça. Et du coup, c'est un peu comme une œuvre d'art, tu vois, genre on le met, on le place, et ça, les gens vont passer devant, ils vont être choqués, et il y a soit ça, soit le coup du mégaphone, mais on va voir ce qu'on a le droit de faire, parce que tu sais, peut-être les flics vont nous virer ou quoi, enfin, on verra un peu ce que nous on pourra faire, mais le but c'est un peu de choquer, mais sans en faire trop, sans commencer à... spectaculaire non plus. Sans boycotter ou quoi, enfin, sans qu'ils se disent, ah putain, c'est encore des écolos qui vont nous faire chier, tu vois, c'est juste ça. C'est juste, non, on vous met le fait, et après, voilà, régalez-vous, continuez, mais juste faites attention, quoi. Juste si ton mégot tu mets à la poubelle, c'est déjà énorme. Donc voilà. Mais c'est quand même frustrant de se dire que tu es obligé encore d'avoir ce message, parce qu'on est en retard. On aimerait aller plus loin dans la sensibilisation que, il faut pas jeter par terre. C'est quand même fou de se dire qu'on est encore en train d'expliquer ça.
Oui, et donc si je comprends bien, en fait, là ça va être plus pour les JO 2024, une manière d'être un peu lanceur d'alerte. On alerte, on sensibilise sans stigmatiser, sans culpabiliser. Sans culpabiliser, mais Et, quand même un peu, on va poser 100 000 mégots, mais on va voir ce qu'on peut faire. Le but, c'est vraiment d'être efficace. D'accord, ok, très bien. Et justement, en parlant de 2024, je sais que pour faire entendre les voix, Clean My Calanque multiplie les collaborations. Pour toi, ça serait quoi le match rêvé l'année prochaine? Du coup, là, on est en train de de mettre en place 2 projets avec 2 rappeurs, et 2 rappeurs marseillais. Et ça, je pense que ça. Alors, je ne veux pas dire encore leur nom, leur prénom, parce que c'est pas encore acté, mais ils ont en tout cas donné leur accord. Et en fait, ça va être pour faire un petit clip humoristique, pour passer un message sur la pollution, etc., quoi, à Marseille. Et on est très content de le faire avec des Marseillais, tu vois, parce que c'est vraiment. Ok, on est des Marseillais, on prend soin de notre ville. Et du coup, je pense que l'équipe de rap, c'est ça, c'est un peu tous les Marseillais, les influenceurs marseillais, quoi. Parce qu'en fait, ils sont peut-être pas écolos, mais moi, ça m'intéresse pas. Je préfère faire avec tout le monde qu'avec juste des écolos. Tu vois, les écolos savent déjà tout ce que tu vas dire. Et un influenceur écolo, du coup, on va dire, ses abonnés, ils savent déjà tout ce que je vais dire. Moi, je préfère aller voir justement des gens qui sont pas du tout au courant, et leur dire, écoutez, tant mieux, on va vous influencer vous, et ça marche beaucoup mieux. Je préfère que 100% des Marseillais soient un peu sensibilisés, que ne serait-ce que 2% des écolos. Là, ça sert à rien. Oui, c'est beaucoup plus. C'est ça. C'est beaucoup plus efficace. Et justement, est-ce que tu peux rappeler ta première association rappeler ou expliquer ta première association avec des rappeurs? Pourquoi tu as fait ça? Ouais. Et contextualiser un petit peu, parce que je suis pas sûre que tous nos auditeurs soient forcément au courant. On a fait quelques collaborations, que ce soit avec SCH ou alors avec des youtubeurs, Michou et tout. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est que ils ont joué le jeu, et ça leur fait du bien aussi de se dire ils peuvent participer d'une façon, parce que souvent les influenceurs se font tacler dès qu'ils font la moindre chose. Ils disent ah mais toi tu te permets de prendre la parole, mais regarde t'es venu en voiture et tu dis ça, mais regarde tu pollues et tout. Et en fait ils osent plus rien dire, plus rien faire. Et je le vois parce qu'ils nous le disent. Ils nous disent mais nous on veut plus rien dire parce qu'on se fait défoncer à chaque fois. Et du coup si pour une fois qu'ils osent, comme j'ai dit, personne n'est parfait, qu'ils osent prendre la parole et venir avec une asso, si t'imagines là ils se font tacler, ils vont dire bon en fait on va plus rien faire. Et ça serait dommage de se priver de leur audience. Parce que c'est une story, une vidéo, c'est des millions de vues. La vidéo qu'on a fait avec Michou, youtubeur, c'est 3 millions de vues. C'est des jeunes, c'est des tout jeunes. Donc tu vois, c'est dommage de se priver de ça et dire, venez, on fait tous ensemble au lieu de se créer, de se trouver, tu fais des différences. Et en plus de ça, même entre écolos, des fois, il y en a, ils sont là, ils osent des trucs. Et même avec tu reçois des coups de tes propres potes qui disent ouais mais tu fais le mec écolo mais t'es venu en moto, ouais mais là tu dis écolo mais t'as un téléphone, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc on s'en fout un peu de tout ça, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'écolo parfait, on fait tous un peu et c'est réglé, quoi. Et du coup, cette guerre-là, elle est fatigante. Et nous, ce qu'on fait avec justement ces influenceurs, ces sportifs et tout, ça permet justement de mobiliser un large public. Et merci à eux de le faire, merci aux futurs influenceurs qui de le faire avec nous, parce que ça leur fait du bien. Et on a fait un ramassage une fois avec les associations Justificats et tout, et ils nous l'ont dit, ah enfin ça fait du bien, un discours qui n'est pas culpabilisant, parce qu'on a envie de faire, mais on est frustré de ne pas pouvoir le faire, parce que dès qu'on fait le moins de trucs, on se fait défoncer. Oui, en fait, le message, je pense, qui est aussi ton message, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir une philosophie de vie totalement parfaite, qui colle avec le green, etc., pour commencer à l'action. En fait, c'est déjà la première pierre à l'édifice qui compte. C'est ce qu'on va retenir. À part si c'est des gens qui sont donneurs de leçons. Si tu te permets de donner des leçons, là, attends-toi à être parfait. Mais sinon, non, ça n'existe pas. Chacun a son boulot, chacun a ses activités, ses hobbies, son temps, sa famille. Il n'y a pas tout le monde qui peut être parfait. Mais si tout le monde fait un peu, que de chaque décision ou chacun de ses achats, il y met un peu de réflexion écologique, de conscience écologique, mais c'est réglé. Tu vois ? Tout à fait. Et justement, pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui peut-être nous écoutent et c'est possible, ne se sentent pas concernées par tout ça? En fait, on peut. Alors, c'est radical ce que je veux dire, mais on ne peut pas ne pas se sentir concerné parce que c'est la plage où on va se baigner, c'est les forêts où on se promène, c'est les calanques où on va se détendre, c'est notre planète. Et en fait, si je peux être même un peu plus poussé dans mon discours, si on fait rien, c'est peut-être l'humanité qui va peut-être pas qui va peut-être pas continuer longtemps, quoi, parce que la planète, elle a déjà vu des choses bien pires, hein. Elle a vécu des milliards d'années avec des extinctions de masse, des météorites, des aires glaciaires et tout. Mais là, en fait, c'est l'être humain qui va peut-être pas survivre si on continue, parce que nous, notre changement climatique, il se fait beaucoup plus rapidement que les autres, parce que c'est nous qui l'avons créé.
Et c'est juste, c'est dommage parce qu'il y en aura toujours qui voudront rien savoir. Mais vraiment, faut pas attendre, faut pas se dire, ok, je vais le faire parce que quelqu'un m'a fait la leçon, quelqu'un m'a rabâché toute la journée. Non, il faut que sincèrement vous vous sentiez personnellement persuadé de se dire, ok, c'est vraiment pour la bonne cause, c'est vraiment pour que moi j'arrive le week-end dans une plage propre que je le fais, c'est parce que moi je veux léguer à mes enfants cette forêt dans un bon état, etc., etc. Et si un message vient passer, c'est n'attendez pas d'être parfait, faites-le et Et reprenons conscience du monde dans lequel on habite aussi. oui, ouais, voilà, parfait. Eric, merci pour ta venue. J'invite les Avec personnes qui nous écoutent à se rendre sur cleanmycalanque.fr pour retrouver mois par mois les Sur Instagram. ramassages organisés et l'ensemble des actions. Et également, tu as raison, sur Instagram. À la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Instant Vitalité. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup. One, two, three. Got me?